désirez acheter des tissus lacis de qualité, des bracelets dames et autres accessoires d'habillement, toujours pour dames, un seul numéro 00229 97 56 62 69. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Jeudi 19 novembre 2020, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Guérit TV Monde au soir de cette journée qui s'achève. Nous allons maintenant tout de suite démarrer par la cité d'Ekoburu, au niveau du 2e arrondissement de la ville de Parakou. Les éléments du commissariat de l'autre côté font de travail véritablement impeccable. Escroquerie via Internet. Un individu interpellé de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Le récit des faits, c'est à travers cet élément. Ensemble, mesdames et messieurs, suivons plutôt. Les éléments du commissariat du 2e arrondissement de Parakou ont interpellé sur information un individu ce mardi 17 novembre 2020. Il s'agit d'escroquerie via Internet, détention et usage du chanvre indien et mise en circulation de faux billets de banque. Plusieurs objets ont été découverts lors de la perquisition et saisis à son domicile. Il s'agit d'une somme de 1 million de faux billets de banque en coupure de 10 000 francs CFA, une tasse contenant de graines, une boulette de chanvre indien, 2 téléphones portables, un ordinateur portatif contenant des données de cybercriminalité. Une enquête est ouverte pour la suite de ce dossier. Et voilà, mesdames et messieurs, nous ne pouvons que saluer la détermination des éléments de la police républicaine du 2e arrondissement de la ville de Parakou pour ce travail impeccable qui ne cesse de faire chaque jour que Dieu fait. Et nous allons donc profiter de l'occasion et exhorter l'ensemble de la police républicaine sur toute l'étendue du territoire national à prendre les dispositions nécessaires en cette période des fêtes de fin d'année afin que la sécurité des personnes et des biens soient donc observés dans toutes les contrées de notre cher et beau pays, le Bénin. Revenons actuellement à Porto-Novo pour parler de cette opération de dégarpissement volontaire qui s'observe depuis ce mercredi dans certains quartiers de la ville de Porto-Novo, en l'occurrence à Dieguankwevi. Qu'est-ce qui se passe réellement? Guy Lalaye, Kabiru Adjadi sont descendus sur le terrain et voici les images qui nous ont ramenés. Voilà le spectacle qui s'observe depuis la matinée de ce mercredi 18 novembre 2020 dans certains quartiers de la ville de Porto-Novo, dont Dieguankwevi. Les occupants de ces lieux, en présence des caterpillars, n'ont autre choix que de s'empresser pour libérer les espaces illégalement occupés depuis des lustres. Mais pour quelles raisons? Au juste. Ils étaient venus nous prévenir qu'ils veulent construire de logements dans la clôture et nous devons quitter, mais il y a longtemps. Comme ils ne revenaient plus, nous avons cru qu'ils ont abandonné le projet, mais à notre grande surprise, ils se présentent avec les tracteurs pour nous déguerpir. J'étais encore chez moi ce matin quand je reçois un appel que le chef de l'État vient bientôt, qu'il va falloir enlever nos baraques. Je ne sais comment je vais procéder. Les tracteurs ont déjà détruit un côté de la baraque et c'est les cris de détresse qui les ont ralentis. Face à de telles situations, ils appellent au secours. S'ils peuvent nous trouver quelque part ou rester en attendant de mieux nous installer ailleurs, on serait content car nous n'avons nulle part où rester actuellement. On est prêt. Ils n'ont qu'à bien veiller à leurs travaux. C'est toujours dans le but de satisfaire nos besoins vitaux que nous faisons tout ceci. Car celui qui ne fait rien ne pourra pas survivre. Ceci étant, les autorités municipales de Porto-Novo, la capitale, sont exhortées pour que palliatifs, dans la mesure du possible, soient trouvés au grand bonheur de ces populations. Et cette édition se poursuit sur Guérit TV Monde, mesdames et messieurs. L'usage de l'eau de coco aurait donc d'impact positif sur la santé de l'homme. Nous nous sommes intéressés à cela à travers ce mini-magazine signé Ida Sagbo, Kabiru Adjadi. Au nombre des vertus que détiennent les fruits, le coco reste dans le genre particulier.
L'eau de coco mélangée avec du citron et du sel traite le paludisme. On le boit également avec du lait pic pour renforcer la virilité. L'eau de coco traite aussi les maux de reins et plein d'autres maladies. Sur le plan spirituel, l'eau de coco demeure une force contre les attaques. Si vous prenez tout le temps l'eau de coco, vous serez épargné des attaques spirituelles. Aucun humain d'ailleurs ne connaît la provenance de cette eau. Renforcer sa force physique et spirituelle, l'eau de coco en est un moyen adéquat. À consommer donc sans modération. Ita Missa Est. La messe est dite. Mesdames et messieurs, ainsi se referme donc cette édition. Merci de nous avoir suivis. Pour vous qui nous avez suivis, toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation vous remercie pour votre sympathique attention. Rendez-vous, c'est encore demain vendredi pour une nouvelle session d'information sur Guérit TV Monde. Portez-vous bien et très excellente soirée à chacun et à tous en compagnie des programmes de Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Au revoir.